Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Je tiens à m'excuser par avance pour tous les petits bémols audio qu'il va y avoir dans les épisodes de ce mois de janvier. Pour ne rien vous cacher, j'ai dû déménager précipitamment chez mon papy de 91 ans suite à l'hospitalisation grave de ma mamie. Les conditions de tournage sont sommaires dans ce nouvel environnement et la pièce dans laquelle j'enregistre est vide et résonne beaucoup. J'espère que votre plaisir d'écoute n'en sera pas trop altéré. Je vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite une bonne écoute tout de même. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter La Rose du Skiraï de Lauriane Beaune, publiée en auto-édition et lue dans le cadre d'un SP numérique non rémunéré reçu de la part de l'autrice. Dans ce roman, nous allons partir pour le royaume du Skiraï, dans le palais d'Istak. Nassib, le sultan, n'est plus que l'ombre de lui-même depuis qu'il a miraculeusement survécu à un empoisonnement. La sultane, qui a subi la même attaque, n'a pas eu la chance de survivre. Elle a laissé derrière elle son fils Karam et sa fille Sadira. Sadira, Sad pour ses plus proches, est la princesse du palais. Elle a le teint cuivré, les cheveux et les yeux noirs et une grande cicatrice qui barre sa joue gauche. Elle déteste ce que cette marque lui a apporté, encore plus que la marque elle-même. Depuis l'accident dont valut cette balafre, Sad est constamment suivie par une garde du corps nommée Alena, une quarantenaire efficace mais avec qui elle ne se lie aucunement. Ayant refusé de dire la vérité sur la cause de cette blessure à son père et à son frère, afin de protéger son ancien ami Taher, le fils du grand vizir, elle ne peut plus sortir du gynécée et encore moins du palais, ce qui la frustre chaque jour un peu plus. Pour contrer son ennui et son besoin de liberté, elle peut compter sur le frère de sa nourrice Jalila, Raïd. Ce maître d'armes a formé son frère le prince héritier Karam. Sous le couvert de la nuit, Sad s'évade de sa prison dorée et apprend à se battre. Après des entraînements tardifs avec Raïd, Sadira est moulue, mais épanouie. Son estime d'elle-même est reboostée. Le matin, moins de 6 heures de sommeil plus tard, Sad est beaucoup moins fraîche que la veille. Sa femme de chambre, Aïda, l'aide malgré tout à se rendre présentable aux yeux des femmes de la cour. Sa belle-sœur, Noua, et son neveu de 5 ans, Kassem, sont bien les rares nobles qui lui témoignent de l'intérêt et du respect. En cette période de tournoi des défis des 5 cités qui permet de trouver les 2 meilleures gladiatrices et gladiateurs du pays, la cité est en effervescence. Sad aime beaucoup son neveu avec qui elle partage de nombreux moments de jeu et de complicité. Mais malgré cet amour, elle ne ressent pas le besoin de prendre un mari, ni de faire des enfants elle-même. Son frère, qui est le prochain sultan, doit veiller sur elle et à ce titre, il lui propose de prendre un homme proche du seigneur Andrios comme protecteur et époux. Sad refuse de se marier avec un inconnu et encore une fois, son frère qui tient vraiment à elle ne lui impose pas par la force sa décision. Il lui demande d'y réfléchir sérieusement, car s'il vient à l'idée de leur père de la marier, elle ne pourra plus se défiler comme il le lui permet lui. Le lendemain est un mauvais jour. Des rebelles ont attaqué les mines du Nord, mettant hors de lui le sultan. Karam et son armée vont partir au plus vite mater les rebelles. Sad a eu beau le supplier pour qu'il renonce à l'idée de s'y rendre en personne, ou à défaut de l'emmener avec lui, rien n'y aura fait. 5 jours plus tard, le prince et son armée prennent la route du Nord pour une bataille dangereuse. Au palais, sans son frère, Sadira est seule, et c'est le moment précis que le grand vizir choisit pour avancer ses pions. Convoqué par son père, Sad, qui n'y est pas habitué depuis au moins 10 ans, s'attend au pire. Et a raison. Le sultan, qui est sous l'emprise du grand vizir, lui annonce qu'elle va devoir se marier avec Taher. Son refus est lettre morte aux oreilles du sultan, mais aussi à celles du père. Après cet entretien, elle a encore perdu des libertés. Elle ne peut plus déjeuner avec sa belle-sœur et son adoré neveu. C'en est trop pour elle. Elle doit fuir le palais, et ce au moins jusqu'au retour de son frère. Seul capable de raisonner leur père et de contrer les desseins du grand vizir. Avec l'aide de ses 2 plus fidèles partisans, Jalila et Raïd, Sadira se retrouve loin du palais dans le quartier malfamé de Maski. Poursuivie par une patrouille, elle est aidée par un certain Azad. Ce beau brun aux yeux verts lui propose son aide. Ne sachant si elle peut lui faire confiance, elle choisit l'option « je cogne, puis ensuite je discute ». Le nez d'Azad va en faire les frais avant qu'elle ne choisisse de le suivre. Azad est un homme aux multiples talents qui vient de la rue et qui, après avoir perdu ses 2 parents très jeunes, s'est donné pour mission d'aider des enfants des rues. Quand il prend sous son aile Sad, il n'en a pas informé ceux qui partagent la planque avec lui, comme Nadra, Annie, Ganam, Katib et les enfants Zafir, Oumaya et Ayla.
mais il sait que ça ne posera pas de problème. Maintenant, il va falloir apprendre à se faire confiance et faire connaissance. Leurs différences de naissance, de milieu de vie, d'éducation vont-elles être des freins pour eux? Ou leurs convictions et nature suffiront-elles à les rapprocher? À vous de le découvrir au fil des pages de La Rose du Skiraï. Une belle découverte artistique et humaine. Une plume qui tient en haleine, des personnages bien développés dans un univers très visuel. Si vous aimez les slow burns sans niaiserie, dans un décor oriental, ce livre devrait être votre prochaine lecture. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 8 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. J'y suis tous les jours. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!